Hey, salut tout le monde, c'est Fifi, une fois de plus pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Alors aujourd'hui ça va être deux decks de ma copine que je vais présenter. Il est tard le soir donc je vais les présenter, voilà. Comme ça fait deux vidéos de plus pour mes nouveaux abonnés à mater demain matin. Enfin demain matin, là il est 4 heures actuellement, 4 heures combien? 4h55 du matin, donc en gros il est 5 heures du matin, donc ils seront upload à 9 heures, je dirais un truc du genre. Donc je vais présenter aujourd'hui, enfin ce matin très tôt, le deck zombie. Donc le deck zombie que vous avez pu voir se développer contre mon Blue Eyes, donc j'avais même perdu 2-1 sur le match sur la belle. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un deck assez puissant, assez fun à jouer, j'ai trouvé aussi, parce que j'ai joué très peu, j'ai joué qu'une fois encore, mais assez fun à jouer. D'ailleurs, je l'ai joué dans le Royal Rumble. Donc, si vous savez pas ce que c'est ou si vous savez pas où la trouver, c'est dans les lives de la chaîne. En gros, on avait les 6 decks qu'on a actuellement en notre possession. Et à chaque fois qu'on perdait avec un deck, et ben on le bannissait, on l'avait plus. Donc voilà. Donc voilà pour le tapis de jeu. Je vais essayer de bien le présenter. Voilà pour le tapis de jeu. Donc c'est un tapis. Allez, peut-être. Voilà. C'est pas grave, on va prendre une partie. Alors, voilà pour le tapis de jeu. Donc un tapis plutôt pas mal sympa, voilà. Tranquille, il est vraiment pas mal. Donc ça, hop. Ça, c'est vraiment le plus, quoi, toujours les tapis. Je trouve les tapis de jeu, c'est sympa qu'ils nous les donnent parce que s'il faudrait se les acheter séparément, ça pourrait coûter vraiment pas mal cher parce que ça serait pas du simple papier comme ça. Après, si vous voulez des terrains en meilleure qualité, bah il faut acheter des terrains directement, comment dire, directement plus épais, quoi. C'est pas du papier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le deck zombie, comme je répète. Donc on va faire dans l'ordre piège magique et monstre. Et je vais les remélanger après parce que bien sûr après bah ce n'est plus du tout mélangé et quand on joue ben on tombe sur des mains horribles. Donc dans ce deck là il n'y a pas beaucoup de pièges, il y en a que 7. Après les magiques je les mets là. Hop, hop. Alors surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, partagez-la au max, liker et tout simplement, ouais, partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent connaître la chaîne et s'ils adorent Yu-Gi-Oh, bah c'est cool parce que ici c'est le cas. Donc voilà. Donc on va commencer avec les cartes pièges. Alors normalement je suis derrière la caméra, mais là aujourd'hui je vais me mettre devant, donc c'est voilà tranquille. C'est selon l'endroit et comment je peux être. Donc c'est un deck que j'ai pas beaucoup joué, donc je vais vous les traduire les cartes. Alors, Sanctuaire hanté. Celui-là, ma copine me l'a joué peut-être qu'une seule fois. Elle me l'a peut-être. Ouais. Attendez, j'essaie de trouver bien l'angle. Elle me l'a peut-être joué qu'une seule fois, du coup je disais. Et donc ça fait, si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre zombie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet sanctuaire hanté par tour et uniquement une fois le tour. D'accord, d'accord. Ensuite, nous avons Métavers. Métavers qui est... Attendez, peut-être vraiment... je vais peut-être... pour éviter... comment dire? Pour éviter le flou sur la caméra, il y a des reflets parce que je vois qu'il y a pas mal de flou là. Est-ce que ça se voit bien? Non, ça change rien. Donc tant pis. Tant pis, on va faire avec les moyens du bord parce que là, il y a pas mal, j'ai mis la lumière et il y a pas mal de luminosité. Donc, métavers.
Donc, est-ce que vous la voyez? Voilà, métavers. Je vais les mettre comme ça, je vais les incliner comme ça. Voilà, métavers. Donc, cette carte, prenez une magie de votre terrain depuis votre deck. Une magie de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. Donc c'est vraiment pas mal. C'est genre si vous voulez ramener des cartes, des magies de terrain, genre j'imagine le truc là où on peut invoquer des fusions directement, ça c'est très fort. Ensuite, nid d'insectes piquants. Donc envoyez les 5 cartes du dessus de votre deck aussi bien, ils ont ça que c'est carrément un truc pour en gros faire des effets de monstres depuis le cimetière en général. Enfin je pense bien, sinon aucun intérêt. Piège du tombeau royal. Voilà. Lorsqu'un ou plusieurs monstres zombies sont invoqués spécialement depuis le cimetière de votre adversaire sur votre terrain, ciblez 2 cartes sur le terrain et détruisez-les, c'est trop fort. Masque de restriction, donc ça, elle me l'a joué plutôt pas mal de fois ma copine, et en gros, personne ne peut invoquer, faire de sacrifice. Parfum anti-magie. Voilà, voilà, voilà. Vous l'avez bien là. Chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer et il ne peut pas les activer avant son prochain tour après les avoir posées. Ah ouais, je l'avais joué une fois. Ensuite, le retour des zombies qui est la dernière carte piège du deck. Bannissez un monstre zombie sur le terrain, puis invoquez spécialement un monstre zombie depuis le cimetière du genre qui le contrôlait sur son terrain et en position de défense. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger un de vos monstres zombies bannis dans le deck et si vous le faites, posez cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet du retour des zombies qu'une fois par tour. Voilà, voilà. Donc il a plusieurs effets, donc c'est assez fort. On va passer au magique avec un très connu, le livre de la vie. Voilà. Donc, livre de la vie, ciblez un monstre zombie dans votre cimetière et un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez spécialement la première cible et aussi bannissez la seconde. Voilà. C'est quoi ça? Entraîner dans la tombe. Est-ce que si je mets comme ça, vous voyez bien? Ouais, moyennement. Chaque joueur révèle sa main, choisit une carte depuis la main de son adversaire, puis vous défaussez les cartes choisies depuis la main de chaque joueur, puis chaque joueur pioche une carte. Voilà. L'appel de la momie. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre bain. Vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer cet effet. Activer et résoudre cet effet. Portail de monstre. Ça aide d'aller assez vite parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à upload après. Sacrifiez un monstre de voler des cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre qui est invocable, posable normalement. Invoquez-le spécialement et aussi envoyer les autres cartes dévoilées au cimetière. Balade partagée. Le reste du tour, chaque joueur. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis la main deck ou cimetière à la main de votre adversaire, sauf en piochant, vous piochez immédiatement une carte, vous ne pouvez activer qu'une balade partagée par tour. Enterrement d'une autre dimension. Ciblez max 3 monstres bannis, renvoyez-les au cimetière. Lutte du pouvoir zombie. Alors, en fait, il y en a 3. Non, il y en a ces 2 grandes là. Vraiment des pavés. Et ces 2 grandes là, elles ont vraiment des gros pavés. Et en fait, vu que je crois que ma copine s'en est jamais servie, ben voilà, j'ai un peu la. Ah ouais, non mais. En gros, ouais, non, c'est fort, mais ouais. C'est vraiment des gros pavés et j'ai pas envie que vous soyez embrouillés parce que en plus de ça, je lis vite et en plus, je lis mal. C'est pas que vous soyez embrouillés. Donc, c'est nécronisation zombie et lutte de pouvoir zombie. Donc, c'est les deux pavés là, mais elles sont assez fortes. Œil de la domination. Je vous dis, j'essaie d'aller vite parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour upload. Ciblez un monstre zombie comme ça vous l'avez la vidéo à votre réveil, on va dire entre guillemets. Ciblez un monstre zombie que vous contrôlez avec max 2000 d'attaque. Ce tour, il peut attaquer directement. Ça, c'est assez puissant pour terminer un adversaire quand il s'y attend pas. Sacrifice inutile. Ça fait penser un peu au deck Ruid d'ailleurs. Il y en a des cartes comme ça, des fusions. Envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière. Et monde de zombies, donc une carte qui fait un peu tourner le deck, on va dire. Tous les monstres sur le terrain et dans le cimetière deviennent des monstres zombies. Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres zombies exclus. C'est trop fort. C'est bien trop fort. Et là, c'est pareil avec tous les monstres. Donc les monstres, je vais pas lire les effets. Hein, je lis les effets des cartes magiques pièges parce que les monstres après, il faut savoir que c'est vraiment le deck de ma copine. Donc je vous le présente.
Je vous le présente, mais en gros, hein, le deck il tourne sur ça, sur du monde de zombies qui va vous permettre de sacrifier les monstres de l'adversaire en faisant des autres effets de monstres qui arrivent sur le terrain, donc assez puissant. Et je vais vous montrer déjà la tronche des monstres. Bon, ceux avec les effets importants, je vais vous les montrer. Alors celui-là, jamais encore joué contre moi. C'est peut-être juste posé une attaque, mais l'effet on l'a jamais activé, je crois. Si sa carte est envoyée au cimetière, pour une invocation synchro, vous pouvez cibler un monstre zombie dans le niveau de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement un cible. Ça c'est fort, ouais, effectivement. Ensuite, dans Paladin maudit. Alors toujours, c'est un effet encore pour reprendre un monstre de niveau 4. Et c'est pour reprendre du cimetière de l'adversaire, et vu que le cimetière de l'adversaire, ça peut, en gros, avec le monde des zombies, tout le monde est compté comme zombie. Du coup, même les cimetières adverses sont comptés comme zombies. Du coup, bah, vous pouvez reprendre à chaque fois, même dans le cimetière adverse, et remettre des monstres niveau 4. Et tout. Le but, c'est d'invoquer bien sûr le dragon nécro, dragon nécro zombie aux yeux rouges. Donc, ça ramène encore des monstres niveau 4. Ah, Unizombie. Voilà. Donc, celle-là, elle est assez connue. Bon, je vais pas vous lire les faits, hein. Trop long. Et des trucs, Tortue pyramide. C'est connu. C'est connu quand même. Lorsque ces cartes détruisent combat et envoyées au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie avec max 2000 défense depuis mon deck. C'est aussi sur ça qu'il tourne le deck, c'est aussi pour ramener des gros monstres en vraiment très peu de temps. Tristan, Chevalier des Enfers, un peu un effet pareil, encore vous permettre d'invoquer un monstre. Vous pouvez cibler un monstre zombie avec dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Voilà, en gros, c'est assez chiant et récurrent. C'est pareil, celle-là, elle a un gros pavé. Isole de Belle des Enfers. Donc sûrement qu'elle doit être connue, mais moi je la connaissais pas tant que ça avant. Punchy Mondecro, donc ça c'est pareil, il y a un gros pavé, mais je vais vous traduire un peu parce que attendez, je sais pas si je peux vous faire montrer le gros pavé qu'elle a. Voilà quoi. Alors en gros c'est vous pouvez invoquer en gros moi l'effet que j'ai utilisé parce que j'ai utilisé son effet et en gros vous pouvez reprendre un monde zombie, donc c'est celle-là le monde zombie comme d'hab, c'est celle qui fait tourner tout le deck et vous pouvez prendre un monde zombie, le mettre sur le remettre à votre main. Alors maître des zombies. Bon, ça c'est une carte importante dans tout ce qui est deck zombie. Donc une fois par tour vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, vous pouvez cibler un monstre zombie de max niveau 4 dans l'un des cimetières, donc encore avec l'effet de monde zombie. Invoquer spécialement la cible, le monstre doit être face retour sur le terrain pour activer les ressources de cet effet. Gokuen Mecha Maléfique, très peu utilisé. Décomposition sans fin, si vous avez max 1200 LP, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, et en gros il prend la moitié des points de vie de mon adversaire, mais en attaque. Donc c'est bien pour terminer quelqu'un en fait. Démon Shutendoshi, voilà. Voilà, pas vraiment une tête de zombie, mais bon. Une fois partout, vous pouvez activer un de ces effets, bannissez 2 monstres de zombies depuis votre cimetière, piochez une carte, ciblez un de vos monstres zombies bannis, placez la cible au-dessus de votre deck. Donc, encore toujours dans l'optique de dragon rouge, dragon zombie aux yeux rouges. Vous pouvez invoquer par sacrifier cette carte en position d'attaque en sacrifiant un monstre zombie lorsque cette carte détruit un monstre zombie au combat et l'envoie au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement le monstre zombie. Ouais, c'est trop fort en gros. Faut qu'il y ait tout le monde qui est zombie sur le terrain quand il y a un monstre zombie. Vous détruisez un monstre de l'adversaire et vous pouvez prendre son monstre et le réinvoquer spécialement sur le terrain. Chariot de feu. Donc encore un gros pavé, hein, je vous laisserai lire hein, si vous voulez mettre en pause, mais je suis pas prêt si la qualité sera assez bonne pour que vous puissiez. Floraison luisante. Donc ça c'est pareil, c'est un effet qu'on n'a pas du tout fait. Gozuki. Alors je connais Mizuki qui est juste après. Mizuki qui permet de. Alors voilà, Mizuki, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre zombie dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible, c'est encore très fort pour tuto. Toujours hein, dans cette optique de tuto et jamais avoir le terrain de libre. Zombie Gobelin. Donc c'est toujours encore dans cette optique-là un peu. Toujours ramener. Tsuna Necro. Voilà, assez sympa. Tatsunekro, elle est en brillante là. Seigneur immortel. Voilà. Non, aucun spécialement, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monde de zombies dans votre cimetière, jeter la cible à votre main. Encore dans l'optique, vous voyez, de ramener mon zombie. Ça attend vraiment sur mon zombie. Vous n'avez pas de monde zombie, vous êtes vraiment dans la merde avec ce deck. Mythe articulé. Donc vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler un monstre zombie ou démon contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. Donc encore une fois de plus, ça marche.
Ensuite, avec Book Fantôme, avec les petits Kuribo d'aide là. Flip, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de jetons, de jetons en gros, Book. Solitaire Shiranui, donc encore un truc que j'ai pas utilisé, mais qui permet encore de tuto, si je me rappelle bien. Et enfin, une carte qui n'a pas du tout été posée une seule fois, si peut-être une seule fois, le roi du déclin, balle de roche. Donc c'est vraiment la carte la plus forte du deck, avec bien sûr la synchro, mais ça c'est autre chose, c'est l'extra deck ça. Donc voilà, ces deux cartes-là, voilà. Donc c'est fini pour cette présentation du deck zombie. Après, je me suis peut-être mal pris parce que je suis passé un peu au-dessus des épées parce que comme je vous l'ai dit, c'est c'est comment c'est ça prend vraiment beaucoup de temps pour upload des vidéos. Donc j'ai pas envie que vous ayez les vidéos dans 40 heures. J'essaye de un peu tenir entre 15 à 20 minutes pour les présentations de deck. Après pour les duels c'est autre chose vu que on voit pas le temps passer en duel. C'est vraiment très rapide, très rapide. Et c'est très sympa de tout simplement de rejouer à Yu-Gi-Oh! C'est très nostalgique, sachant que c'était quelque chose déjà que je kiffais grave quand j'étais gosse. On avait tous les matins pour aller regarder Yu-Gi-Oh! Et là, on va en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un autre deck. Alors un autre deck, donc je vais pas vous dire le nom, mais je vous présente un autre deck juste après cette vidéo. Donc en gros, je coupe et je vous retrouve direct après, mais pour vous, bah, ça sera deux vidéos différentes du coup. Parce que je fais les séparations du coup entre les deux et je préfère faire comme ça. Voilà. Non, attendez, est-ce que j'ai bien mélangé? Parce que sinon, ouais, non, c'est bon, c'est bien mélangé, nickel. Donc on va ranger ça. Hop, hop, toujours dans la boîte couleur. Alors, vous pouvez voir, moi et Laura, on achète des sleeves de la couleur de notre boîte. Bon, après, il y a quelques exceptions. Vous allez voir bientôt, je vais aller ouvrir un. Je peux tout vous avouer, bientôt, je vais avoir un colis. Je suis censé le recevoir minimum demain, maximum le 7. Donc quand je l'aurai, je suis très pressé de l'avoir parce que j'attends depuis un moment. Je vais vous le présenter et là vous allez être ouf. Vous allez être ouf. Parce que moi en tout cas je le kiffe grave. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo d'une présentation d'un autre deck qui a été joué pendant le Royal Rumble toujours. Allez, à toutes les potos.